tous, bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne pour cette nouvelle guidance à énergie générale. Donc générale, qui ne pourra pas parler à tout le monde, voilà, pas dans les moindres détails. Et puis je tenais tout d'abord, avant de commencer, à vous remercier, parce que vraiment là vous êtes arrivés en nombre, par rapport à d'autres chaînes. On a l'impression que c'est pas beaucoup, mais pour moi, vous pouvez pas savoir comme ça me touche énormément, enfin c'est impressionnant, je n'en revenais pas, presque. Pour tous vos likes, vos commentaires, enfin vos j'aime, parlons Frenchy, et puis vos abonnements, voilà, je vous remercie enfin infiniment pour tout ça, quoi. Et, et voilà, c'est trop bien. On va passer un bon moment ensemble. Et puis, dans la joie et la bonne humeur, n'est-ce pas? J'ai profité de la lumière qui faisait beau aujourd'hui pour avoir une lumière naturelle. Alors vous voyez mon ombre des fois. Donc ceci est une guidance spirituelle parce que ça m'a été demandé donc dans les sondages. Hein, participez en nombre à ces sondages. J'adore connaître votre avis sur les thématiques. Ça va rester là dans la section communauté. Vous pouvez y aller. Voilà, vraiment, ça me permet de savoir où je vais, ce qui vous plairait plus, voilà, comme thématique. Là, si ça reste comme ça, moi, je vais tourner entre le spirituel, le professionnel et la thématique générale, parce que ce sont les trois ex aequo qui sont ressortis du sondage, donc les trois thématiques. Donc, pour pas faire de jaloux, je tournerai entre les trois. Voilà. Eh bien écoutez, on va pas perdre de temps, on va découvrir les choix. Alors, choix numéro 1, les études. Choix numéro 2, la confiance. Et choix numéro 3, synchronicité divine. Voilà, donc vous pouvez baser votre choix. Déjà, faut s'ancrer, voilà, pour pas être dans des émotions excessives. Ça peut être une respiration que vous prenez, voilà. C'est la meilleure méthode pour vous. C'est celle que vous pratiquez pour reprendre vos esprits, voilà, quand vous sentez que des émotions excessives viennent un petit peu à vous. Ça peut être des respirations profondes, 3 inspirations profondes, ou peu importe, voilà, c'est vraiment ce qui marche le mieux pour vous, pour faire votre choix, ou ça peut être la couleur qui vous attire, ça peut être les mots, ça peut être les dessins, ça peut être tout ce que vous voulez. Vous tomberez forcément sur un choix qui a quelque chose à vous dire. Et puis si ça vous dit rien, et ben c'est que cette guidance n'est pas pour vous. Enfin, il n'y a rien pour vous aujourd'hui, et c'est pas un drame en soi, il y en aura d'autres. Donc, eh bien écoutez, on va se dire à tout de suite pour le choix que vous aurez fait. Et moi, je retrouve le choix numéro 1. À très bientôt. Au revoir. À tout de suite. Bonjour à vous, amis du choix, qui avez choisi cette carte sur les études, ce pont entre les anges et vous, entre la spiritualité et vous, parce que tout apprentissage que vous faites, ça peut être un apprentissage, une formation que vous faites ou n'importe quoi, mais ça aura des choses à vous apprendre par rapport à vous, par rapport à vos capacités, par rapport à vos... Donc de toute façon, ce sera bon à apprendre, on est là pour apprendre, notre âme est descendue sur Terre, s'incarner pour apprendre, donc c'est très vaste. C'est aussi, ça peut être vous en tant qu'enseignant, vous qui êtes appelé par une formation, voilà. Il n'y a que vous qui savez, c'est très personnel tout ça, la situation dans laquelle vous vous trouvez. Donc on va creuser. On va en savoir plus là-dessus. En tout cas, il y a un joli rouge là, très dynamique. Alors, on va commencer avec le tarot Buffy, qui a voulu venir aujourd'hui.
c'est dommage parce que j'ai un petit scarabée, un gros scarabée même, mais vous pouvez pas le voir. Ok, on a le battleur. Le battleur, le magicien. La carte du commencement. La carte de l'enthousiasme. L'enthousiasme, ouais. Bon, si vous avez vu la guidance précédente, on a tout notre potentiel qui est là, qui est posé sur la table. Hein. Voilà. Ouf, non. Qu'est-ce que c'est que ça? Et moi, ce que j'aime bien dans cette carte, donc c'est Willow, hein, qui est une grande sorcière, très puissante, de plus en plus puissante. Ok, elle est tombée à l'envers, celle-là. On a la 10 de coupe. Oh. 10 de coupe à l'envers. Ça, c'est pas innocent. Okay. C'est que c'est pas la grande forme aujourd'hui. Vous n'avez peut-être pas confiance en votre potentiel. Mais justement, des études pourraient vous aider à vous valoriser, à vous mettre au défi. Je ne sais pas pourquoi je dis ça. Vous mettre au défi vis-à-vis de vous. Alors moi, ce que j'aime bien, donc comme je disais, sur cette carte, c'est le symbole de l'infini ici. On a aussi le petit chapeau de sorcière. Donc vous avez tout en vous. Bon, ça, c'est pas moi qui vais vous l'apprendre. Ok. Alors, on va en savoir plus là-dessus. Pourquoi cette 10 de coupe à l'envers? Cette 10 de calice qui symbolise vraiment l'apothéose émotionnelle, enfin le plein bonheur, mais à l'envers. Donc, il y a quelque chose qui bloque votre potentiel. Quelque chose me dit que c'est vous, mais c'est toujours nous hein, qui bloquons notre plein potentiel. De toute façon, il n'y a pas de mystère. On a une carte qui se fait attendre. Ah, mais c'est pas possible. Je vais recommencer parce que je sais pas si elle a glissé. En tout cas, elle a pas sauté. Moi, j'aime bien quand ça saute d'une manière franche et claire. Là, au moins, il n'y a pas de doute possible. Et puis alors, si elle ressaute clairement... Ok, merci. Voilà. Voilà. Donc, bon, notre petit cavalier de pentacle, qui n'est pas le plus rapide de la bande, comme on disait. Ah, c'est le petit ami de Buffy à cette époque, qui travaille pour comment on appelle, une organisation secrète du gouvernement qui capture et enferme toutes les créatures, les vampires, les démons, tout ça, et qui font des expériences dessus. C'est assez ignoble. Et lui, c'est un type bien, hein, j'ai encore oublié son nom, j'ai le chic pour oublier les noms des personnages de cette série, c'est impressionnant. C'est un type bien, et bon, sa seule difficulté, on va dire, je vais pas appeler ça un défaut, je vais appeler ça une difficulté, c'est qu'il obéit un petit peu aux ordres de cette organisation gouvernementale secrète, un petit peu aveuglément, on va dire. Voilà, il arrive pas bien à... Bah, il a pas bien conscience de son plein potentiel, on va dire, et il arrive pas bien à prendre des décisions par lui-même, à décider de ce qui est bien pour lui et pour le reste. Il suit un petit peu... il obéit, quoi. Il obéit aux ordres. C'est un peu ça, les militaires, en même temps, parce que sinon, bon, ils se font taper sur les doigts. Soyons clairs. Donc... Ah ouais. Ah ouais. Eh ben. Ok. Alors moi, ce que je dirais par rapport à tout ça, là, je vais descendre tout ça en espérant que ça tienne tout, qu'on voit tout bien, plus ou moins, ou pas, non? Oui, non? On va essayer de négocier.
Donc là, vous voyez, vous avez ce monsieur là, je ne sais plus comment il s'appelle. En fait, vous avez peur de vous trahir vous-même. Vous avez peur de trahir votre potentiel. Ouais. C'est un peu la peur de l'auto-sabotage. Et qui brouillerait votre discernement, votre propre discernement par rapport à vous-même. Je dirais que c'est un peu le brouillard en fait en vous par rapport à à votre potentiel. Et donc une formation serait peut-être la solution pour vous permettre de prendre du recul. Derrière, c'est vrai qu'on a cette reine d'épée, c'est aussi ça. Jenny, comment elle s'appelle? Jenny Calendar, un truc comme ça. Ouais, elle s'appelle comme ça. Et elle cache des choses aussi, Jenny. C'est vrai que normalement, cette figure, ça me gêne un peu, ce choix. Bon, ça, je le comprends, mais elle n'est pas parfaitement honnête comme la reine d'épée est censée l'être. Elle cache des choses. Elle a quand même voilà, ses petits secrets, ses petits... donc c'est pas pour rien, je pense. Ouais, je sens vraiment la peur de se trahir soi-même en ne mettant pas en avant son plein potentiel. Alors excusez-moi, je voulais juste vérifier quelque chose. C'est ma volonté de faire bien. Je vérifie juste un petit truc qui me préoccupe. Ah oui, moi aussi je suis préoccupée, oui. On est tous préoccupés. Alors. Ouais. Ok. Ok, difficulté relationnelle. Blocage. On est là-dedans. Difficulté relationnelle. Dans le fait de trop se fier aux autres et de pas faire confiance à son potentiel intérieur. Il y a de ça. Donc là, il y a une opportunité qui va venir à vous et qui va vous permettre une expérience. Ça peut être une expérience de la vie basique, ou ça peut être une personne, ça peut être une formation, ça peut être n'importe quoi. En tout cas, ça va vous être bénéfique dans le fait de débloquer votre... Ouais, c'est impressionnant. La trahison, se trahir son propre potentiel. Ouais, c'est bizarre. Hein. J'ai vraiment cette... Alors, on va voir ce que le tarot des anges de Dorine Vertu a à nous dire sur ce sujet. Alors, voyons voir. Eh ben non, il y a trop de choses là. C'est pas possible. Alors, qu'est-ce qu'on va découvrir par rapport à tout ça? C'est-à-dire que je maîtrise mieux les cartes à l'endroit qu'à l'envers. Ouh là! On se calme! Ça fait trop de choses. Ah, il y a encore le magicien qui est sorti. Ça, c'est pas banal. On va voir si on a la confirmation de tout ça. Alors, c'est pas facile quand elles sont grosses comme ça, ces cartes. Ah. Ah, mais c'est vrai que je suis en train de réaliser qu'on a beaucoup de Dorine Virtue aujourd'hui. Parce que rien que les cartes de choix, c'est aussi... C'est guérir avec les anges, si je me souviens bien. Bah, c'était le premier oracle que j'avais. Alors, j'essaie de me concentrer pour changer. Ah, ok, la force. Une grande force intérieure. Méfiez-vous des jugements sévères, pardon et compassion. C'est intéressant. La 11, l'intuition. C'est très spirituel tout ça. Ok. J'aime bien.
C'est entre vous et vous, hein. Méfiez-vous des jugements sévères entre vous et vous, hein. Pour moi, c'est clairement, c'est entre vous et vous, tout ça, là. L'impression de se trahir soi-même et d'avoir peur de se trahir soi-même. Ouais. De pas être honnête avec soi-même. De dissimuler son potentiel, de gâcher son potentiel, de voler son potentiel. Je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est entre vous et vous. Ne soyez, je dirais, moi, plus d'indulgence vis-à-vis de vous. Voilà. C'est vraiment ça, hein. Pardonnez-vous. Soyez plus compatissant avec vous-même. Mais il y a un arc-en-ciel là. C'est le petit clin d'œil spirituel. Ça symbolise les 7 chakras. J'aime bien. Ouh, elle est très belle cette carte. J'avais jamais remarqué le tigre. Le tigre un peu rouge comme ça. Qu'est-ce qu'elle a un gros bouclier cette fille. C'est magnifique. Oh, on a la reine de terre, donc la reine de denier, attentionnée, créative, chaleureuse, sensible. Ah bah vous voyez, on veut valoriser vos atouts. Consacrez du temps à ceux qui vous entourent, abordez les choses de manière sensée, affrontez les défis avec bonté et compréhension. En fait, on est beaucoup, là je pense que je parle beaucoup à des bêtes à cornes, si je peux vous appeler ainsi. Il y a beaucoup de taureaux ou de capricornes ou de béliers mais bélier ça va plus vite que ça en général. Donc là on est sur de la lenteur et des personnes très très ancrées là. Donc ça fait quand même deux deniers, deux signes du denier là, deux figures de denier en un tirage, ça fait beaucoup. Alors, en général, le cavalier de denier, il sort sur les taureaux. Les taureaux, et ils prennent le temps. Mais ils ont raison. Les résultats sont pérennes, voilà. Oh. Ok, on va se calmer. Vous voyez, vous avez des belles qualités. On a la justice sur le cavalier de pentacle. Trouver un équilibre. Le 8, c'est la transformation aussi, c'est le scorpion. Décision juste et équitable. Conformez vos actions à ce que vous savez être juste. Soyez fidèle à vos principes. Bah, ils vont bien ensemble ces deux-là, tiens. À vos principes, à vous. C'est ça en fait, c'est récupérer son pouvoir intérieur. Réclamer son pouvoir intérieur. Voilà, on y va, hein. Sa force intérieure, sa confiance. Là, on a beaucoup de... Avec ce tigre, ce petit miaou. On a la 2 de terre. Ah ouais, j'aime bien. Trop de choses ont lieu en même temps, nécessité de prendre une décision. Aborder les choses de manière ludique. On a le chevalier d'air, juste en dessous. Intelligent, décisif, idéaliste, inlassable. Des événements se produisent à vive allure. Prenez le temps d'analyser attentivement les options qui s'offrent à vous. Solution créative. D'accord. Bon, avec ce jeu, hein, tout est dit, hein, de toute façon, tout est dit sur les cartes. Hein. Et on a encore de la terre. 2 de terre, c'est 2 de denier, c'est toujours pareil. Donc en fait, ça se précipite beaucoup autour de vous, là, et vous avez pas le temps de... Vous avez l'impression que vous perdez un peu le contrôle des choses, et là, c'est pour ça que lui, il vient et il vous dit, on ralentit, là. On ralentit, on prend le temps. Non mais c'est exactement ça, hein. Prendre le temps de se poser, parce qu'on a... Et de laisser parler un petit peu ses idées, ses pensées créatrices. C'est ça, hein.
poser. Ouais. Et ça vous donne l'impression que vous oh, j'ai le mot saborder qui se vient. Je sais pas pourquoi. Hein. Franchement, je sais pas grand chose en fait quand je fais des guidances. C'est un peu ça. C'est saborder. Je suis même pas sûre de savoir ce que ça veut dire. Alors, ce qui compte, c'est que ça vous parle à vous. Et pourtant, je fais des études de lettres, je devrais savoir ce que ça veut dire. Mais je sais pas. Mais il y a encore un arc-en-ciel. C'est un truc de fou. Il y a un truc avec cet arc-en-ciel. La joie, la positivité. Mais c'est très spirituel un arc-en-ciel, mais je le sais, mais c'est pas la première fois que je le répète, mais je suis intriguée par cet arc-en-ciel. Je peux pas m'empêcher. Puis il y a cette petite fée là qui est en train de. Il y a des boules, mais c'est un elfe. Oui, c'est les créatures de la terre, ça. Donc elles sont très. En général, on jongle entre plusieurs choses. Voilà, on est un peu. C'est ça. Mais c'est un peu des joutes verbales. Ce sont des joutes verbales, ce sont des joutes intellects, ce sont des. Vous avez le mental qui carbure à 300 à l'heure, très certainement. Je ne sais pas. Alors. En tout cas, vous êtes encouragé à ralentir. Hein, parce que dans la terre, là, ce que je vous disais, hein, que ce soit la reine de denier, elle prend le temps de s'occuper d'elle, de son corps, de son bien-être, voilà, de la base, hein, le corps c'est la base, et puis le cavalier de Pentacle, il va pas spécialement vite non plus, hein, c'est même le plus lent de tout le tarot, il a cette réputation, bah oui mon gars, excuse-moi, et on a un équilibre à trouver, voilà, par rapport à... Bah en fait ce qui me vient là, c'est arrêtez-vous, arrêtez-vous, arrêtez tout, c'est vraiment ce qui me vient. S'arrêter et prendre le temps et se poser, et je crois que c'est ça que vous devez apprendre, parce que c'est pas en allant vite qu'on apprend les choses, on apprend même par la vitesse, on n'apprend rien, on peut rien apprendre. La nature, elle fonctionne pas comme ça, la nature, le naturel ou tous ces apprentissages qu'on fait, ça prend du temps. Tout prend du temps autour de vous. Regardez, allez dans la nature, vous verrez, la fleur, elle a pas fait pouf comme ça direct. Ça prend des années. Ça prend, même si vous êtes ouvert à ça, plusieurs vies. Votre âme, elle apprend les choses en plusieurs vies, donc il faut être ouvert à cette réalité-là. Je sais, et j'en suis tout à fait consciente que le monde autour de nous, il va super vite, mais raison de plus. Raison de plus. Des fois, c'est vraiment cette urgence-là que j'ai avec vous, parce qu'on a des énergies qui sont très bam, très pose-toi, arrête, pose-toi, ralentis, freine. Il y a vraiment ça, quoi. L'ancrage de la reine de denier qui n'est pas pressée. La reine de denier, elle fait tout, mais à un rythme super lent. Et c'est ça. Vous avez besoin en fait de décrocher. De prendre des vacances, mais alors là, de prendre des vacances, d'aller vous aérer dans la nature et de regarder les fleurs pousser. Voilà. Bon, moi c'est ce qui m'est venu spontanément, mais on va voir ce que vos guides ont à vous dire. Comment il s'appelle ce jeu? L'oracle des guides angéliques de Kyle Gray. Alors, c'est ce qui m'est venu, là je suis un peu partie dans tous les sens. C'est vrai, mais avec cette 2 de terre là au milieu. Des prises de décision très rapides. Je sais pas pourquoi, hein, j'étais vraiment dans... Et vous avez l'impression de vous trahir vous-même, de compassion, mais c'est impressionnant. Oh, mais qu'est-ce que vous avez? Vous parlez mal? Il y a encore cette carte qui ressort sur la force qui vous disait elle-même de la pardon et compassion.
Et cette carte, c'est clairement ça. Hein. Vous posez et voir comment vous vous parlez. Comment vous parlez de vous. Parce que là, on a tout votre potentiel qui est là. Et qui, on a cette notion d'auto-sabotage, voilà, la peur de se trahir soi-même à ce niveau, au niveau de son potentiel, de gâcher son potentiel. Et là, on a cette compassion, ce pardon de soi, se pardonner à soi-même, se pardonner ses erreurs. Évidemment, personne n'est parfait, sinon ça se saurait. Et retrouver un équilibre intérieur et retrouver une harmonie intérieure en prenant le temps, déjà en s'arrêtant, voilà, ça c'est sûr. Et c'est votre apprentissage là. En fait, j'ai pas l'impression que ce soit une formation ou quelque chose d'extérieur, mais c'est vraiment ce que la vie vous apprend actuellement, c'est de parler différemment de vous-même, de surveiller dans une journée. C'est pas facile, hein, je vous l'accorde. Hein. Des fois, il faut des regards extérieurs pour parler de soi. Alors, je suis à deux doigts de révéler un exercice qui se fait dans ma famille ou dans l'environnement amical, qui est, c'est un truc tout bête, vous pouvez trouver vous aussi, pour que votre entourage vous aide à, à, à prendre conscience de quand vous vous parlez mal de vous, quand vous vous dépréciez. Bien sûr, vous pouvez pas, enfin, vous pouvez en prendre conscience tout seul, mais c'est un peu plus difficile. Mais que votre entourage vous aide. Par exemple, vous avez un gage, si vous dites du mal de vous, vous devez chanter une chanson. Ben, ça, c'est quelque chose que j'entends dans mon entourage et que je trouve assez sympa. Et qui vous fait, ça règle peut-être pas le problème tout de suite, ça c'est sûr, mais au moins ça vous fait conscientiser les moments où vous vous dépréciez. Vous prenez conscience des moments où vous dites du mal de vous, quoi, tout simplement. Donc se pardonner à soi-même, voilà. Ouais. Ok. La peur de se trahir soi-même. C'est assez puissant tout ça. Alors on va voir par rapport au reste. Hop. Joie et satisfaction. On a la reine de terre. Non mais c'est ça, hein. C'est trop... En fait, là, donc on est vraiment dans un... Qu'est-ce que je disais ? Des problèmes relationnels avec son entourage, un blocage. Enfin, voilà. Bon, rien ne va. Et là, on a la reine de terre qui est attentionnée, créative, chaleureuse et sensible, et qui s'occupe de son bien-être, mais de son bien-être autant émotionnel que bon, en général dans la terre on n'est pas trop encore dans l'émotionnel, c'est pas trop leur dada encore, mais c'est le corps, un bien-être du corps, se poser et s'occuper de soi, prendre un bain chaud. Bon, c'est vrai que c'est pas très éco, on est vraiment là-dedans, et consacrer du temps à ceux qui vous entourent. Ben moi je dirais consacrer du temps pour vous-même. Déjà là, on a une évolution. Si déjà vous parlez de vous avec beaucoup plus de bienveillance, et croyez-moi, je sais combien c'est difficile, hein. Il n'y a aucun problème avec ça. Je suis la première à vous dire combien c'est difficile. C'est un début. Au début, on se force. C'est machinal. C'est pas nécessairement... voilà. C'est pas nécessaire. Ouais, ça vient pas naturellement. C'est pas grave. C'est pas grave. Au début, on force. Et après, progressivement, avec le temps, ça va s'instaurer. Joie et satisfaction. Ah, ça y est, je viens de comprendre. Ok. Soyez reconnaissant vis-à-vis de vous pour ce que vous avez accompli. Soyez reconnaissant pour les belles paroles que vous arrivez à vous porter à vous-même. Soyez la gratitude. Hein. De toute façon, il n'y a pas de mystère dans la vie. Plus vous êtes reconnaissant, la gratitude, c'est
c'est l'énergie la plus haute et positive qui soit. Je suis même pas sûre de ce que je dis quand je le dis, mais bon, c'est que ça doit être un peu vrai quand même, j'en sais rien. Si ça m'est venu comme ça, c'est que ça doit être vrai aussi. En tout cas, la gratitude, mais alors ça fait des miracles. Hein. Moi, je le pratique, j'essaie de le pratiquer le plus possible. Être reconnaissant de ce que aujourd'hui, de ce que je veux, de ce que je désire obtenir demain. Et ça marche, mais alors c'est impressionnant. Alors il faut encore que je travaille. Hein. Ça va prendre du temps. Voilà, ça prend du temps à se développer. Mais ouais, la gratitude, être reconnaissant des belles paroles que vous vous portez ou des soins que vous vous apportez à vous-même ou du temps que vous passez à vous occuper de vous. Pour commencer, mais ça peut être gratitude de tout et de tout le monde. Et dès qu'il y a quelque chose qui vous fait du bien, au début, il n'y en aura peut-être pas beaucoup, c'est toujours comme ça. Et puis après, il y en a de plus en plus, et puis après, c'est un cercle vertueux. Après, on ne s'arrête pas d'être reconnaissant tous les jours. Alors, petit dernier. Bon, la vache, comme il a sauté! Je suis scotchée. Et là, on a Dieu, Père et Mère. La justice divine. Ah, la justice divine. Ah, bah oui! Ah, bah voilà. Quitte à vous en remettre quitte à vous en remettre aveuglément, n'est-ce pas, à une entité, voilà, à quelqu'un ou à quelque chose, autant vous en remettre au divin, aveuglément. Vous en remettre les décisions justes et équitables. Oh, vous avez votre ange gardien, là. C'est pas mignon, tout ça. Bah, en fait, là, vous êtes... Oh. Ah, mais oui, mais j'avais pas réalisé. Expérience instructive. Ah, ça, c'est excellent, ça. Ça, c'est le dos de deck. C'est dessous l'ange gardien. C'est un message de votre ange gardien qui vous dit, là, c'est une expérience instructive que vous êtes en train de vivre. Et tada! Et ben voilà. Bon, bah, je crois qu'on a fait le tour de la guidance. On peut pas faire mieux. Voilà. Donc là, le fait que tout se précipite et tout, et que vous ayez besoin de... Voilà, que vous avez... Voilà, tout ce que vous vivez là, c'est normal. C'est pour vous apprendre, justement, ça s'accélère, vous perdez pied, vous commencez à avoir peur. Qu'est-ce qui se passe là? Il me manque quelque chose. Pour vous apprendre à, au lieu de faire confiance à n'importe qui, n'importe quand, n'importe où, vous faites confiance au divin. Et pour ça, eh ben, ça demande un lâcher-prise, mesdames et messieurs, qui est assez grandiose. Mais ça commence par soi. Ça commence par la vision que vous avez de vous-même. Voilà. Et là, vous pouvez être reconnaissant vis-à-vis du divin aussi, hein, pour ce qu'il vous apporte. Comme je disais, vous êtes reconnaissant aujourd'hui de ce que vous voulez obtenir demain, c'est-à-dire la joie et la satisfaction. Et donc, ça commence par se pardonner à soi-même. Et ouais, je sais, pas facile. Pas facile, mais une fois qu'on se lance, eh ben, on le fait tout simplement. Hein. Ça prend pas 2 heures. S'en remettre au divin. Pour les décisions justes et équitables. Soyez fidèles à vos principes. Ah, mais c'est impressionnant cette évolution-là. C'est pour ça qu'on avait le petit soldat en dessous. Vous êtes un petit divin, un petit soldat du divin. Vous êtes un petit soldat qui allait apporter joie et satisfaction autour de vous. Et toute satisfaction que vous apportez autour de vous commence par vous-même. Et oui, d'abord on prend soin de soi et après on pourra distribuer toutes ces belles énergies et tout ce côté un peu solaire au monde entier. Et là, vous participez à une évolution positive à grande échelle. En vous occupant de votre bien-être à vous en premier, en vous pardonnant à vous en premier, et ben vous participez à ce côté, à la multitude en fait. Vous êtes une petite lumière
et vous allez allumer votre petite lumière, et comme ça va faire plein de petites lumières, et plein de lumières, et ben ça fait une grosse lumière. Je sais pas ce que je dis, mais bon. C'est un peu ça, et il y a s'en remettre au divin. C'est ça. Alors, vous savez quoi? Avant de vous laisser partir, avant, avant d'appuyer sur pause, tout simplement, je vais tirer. Alors, on a la sagesse d'Akasha qui a voulu sortir, si vous savez, le. Les. Comment ça s'appelle? Ça y est, je bug. Les connaissances akashiques. Les archives akashiques, là où sont stockées toutes les connaissances spirituelles. Ok. Alors, ça risque de faire des vagues. L'ego vous maintient dans le connu, la sécurité, en faisant sans cesse référence au passé. Mettez-le au service de l'évolution de votre âme, ne le laissez pas décider seul. Oh mon Dieu, ça résonne tellement avec toute la guidance là que je suis scotchée. Ne laissez pas votre ego décider seul. Et ben voilà, et ben voilà. C'est exactement ça, hein. On est là-dedans. L'ego. Bon, l'ego, il prend pas de décision ici, mais bon. Oui, mais là, il se sent en sécurité, il n'a pas à prendre de décision par lui-même. Et on s'en remet au divin, en faisant sans cesse référence au passé. Mettez-le au service de l'évolution de votre âme. Ouais. Waouh. Je suis scotchée par cette guidance-là. Ok. Et ben écoutez, j'espère que ça vous aura parlé, que ça va résonner en vous. Et ah ok, on veut que je dise ça aussi. Bon, allons-y. Si vous voulez changer votre perception du monde extérieur, commencez par changer votre monde intérieur, vos pensées, vos émotions, vos croyances, vos conditionnements, vos peurs. C'est tellement en adéquation avec... Enfin, ça rejoint tellement tout ce qui a été dit avant que c'est presque... J'ai le mot flippant qui me vient. Presque. Je crois que tout est dit. Amis du groupe 1. Voilà. Je crois que je peux pas en dire plus par rapport à cette guidance incroyable dans le cheminement là qu'on a fait du début à la fin. Mais écoutez, je vous souhaite le meilleur et je vous souhaite d'y arriver. En tout cas, vous pouvez le faire. Hein. C'est pas surhumain. C'est tout à fait possible. Et en plus, si vous mettez votre entourage si votre entourage s'y prête, voilà, si vous avez cette capacité de rendre ça ludique. Oui, en plus, on avait le mot ludique là qui ressortait, c'est vrai ça, avec la reine de Denis. De rendre cette démarche ludique, voilà. Pas que ce soit une corvée, mais vraiment un jeu, voilà, c'était pour ça l'idée de chanter une chanson quand vous dites du mal de vous-même. C'est pas obligé que ce soit ça, hein, je suis pas non plus de la science infuse. Bon, je me base sur des expériences, sur ce que j'ai entendu autour de moi, et que je trouve sympa et que je trouve ludique justement. Et voilà. Donc j'espère que tout ira bien pour vous et je vous souhaite le meilleur en tout cas. Bonne fin de journée et puis portez-vous bien. À bientôt, au revoir. Bonjour à vous, amis du choix 2. Donc vous avez choisi cette très belle carte. J'ai mis un petit peu de lumière là pour qu'on voit bien l'éclairage, les couleurs, tout ça. J'aime beaucoup. La confiance. C'est une très belle carte, je trouve, au niveau de la symbolique. Cet ange qui tient une petite boule comme ça dans sa main. La boule de la force intérieure, la boule de la confiance, justement. Et qui va vous aider à la développer. En tout cas, c'est le message de cette carte dans le livret. C'est de demander à l'univers de développer sa confiance intérieure. Et de remettre le développement de sa confiance intérieure entre les mains de l'univers. Et ça correspond tout à fait à ça.
Et j'avais jamais remarqué, j'avais jamais développé cette... Ah, je suis en train de prendre conscience de plein de choses là en regardant cette carte, c'est impressionnant. Et Dieu sait que je l'ai regardé plein de fois, Dieu sait que je l'ai... C'est vraiment excellent quand ça me vient comme ça, j'adore, j'adore. Ce que vous manifestez en vous-même, à l'intérieur de vous, donc en introspection, le soleil comme ça en reflet, ça va se manifester dans la matière. Ça va vous aider à manifester plein de choses dans la matière. Ah, ça m'est venu là comme ça. Et puis on a le bleu, on a l'expression de sa confiance. C'est symbolique parce que le bleu c'est le chakra de la gorge, donc c'est l'expression orale, mais là ça peut être aussi l'expression matérielle, corporelle. Oh, je pensais pas que... Et puis on a le flot des émotions derrière, voilà, avec la mer et tout. Bon, on va en rester là pour l'instant parce que sinon je vais partir, je vais vous faire toute la guidance à partir de la carte. Ce que je pourrais faire d'ailleurs... Alors je vais prendre le chakra Buffy, le chakra Buffy. Je suis partie en rime totale. Le tarot Buffy, n'est-ce pas? Voilà, le tarot Buffy, pas le chakra. J'étais à fond dans les chakras. Tarot Buffy. Je sais pas pourquoi j'ai cette musique dans la tête. Ça déboule. C'est la confiance qui déboule. Ah ouais, on est dans la thématique là. Alors voyons voir. Oula, il s'est passé quelque chose là, je l'ai pas compris. Il y a une dynamique énergétique avec vous là, je sais pas si c'est moi, si c'est vous. En tout cas, j'avais pas ça dans le premier groupe, hein. Je vous le dis tout de suite. Hein. C'est trop bizarre. Vous avez des guides là qui donnent la pêche. Je pourrais me lever et faire le tour du pâté de maison. Là. Ok. Alors, allons-y. Ok, oui. Faut que je relâche là, parce que je suis en train de attraper une crampe. Non, je vais pas attraper une crampe. Je vais me détendre. Je sais pas pourquoi je parle de moi. Je suis complètement barrée. Alors pardonnez-moi, ou me pardonnez pas. Je sais pas ce qui me prend là d'un coup. Quelle mouche me pique? Je ne sais pas. Oui, mais ça tombe pas en fait. C'est ça. Je vais rester comme ça pendant 1h30. C'est le principe d'une... Ouais, non. Ça va pas les gars là. C'est le principe d'une guidance spirituelle. Ça prend du temps, ça vient de loin, mais quand même là. J'en peux plus. Mais bon sang, mais qu'est-ce qui se passe? C'est quoi cette énergie de fou là que je me récolte? Alors, oh, wow. Ok, oh, voilà. Et ben voilà, et ben tout est dit en 2 cartes. Ah ben, j'adore quand c'est comme ça, tiens. On peut en rester là et puis, et puis tout est dit. Donc nous avons Buffy face à elle-même, mais si vous avez vu des guidances précédentes, cette carte est super intéressante parce qu'elle illustre comment dire, l'état intérieur, mais aussi extérieur de la situation. C'est-à-dire que là, on a Buffy, la vraie Buffy, qui est face à un ennemi qui prend forme et corps, qui prend la forme, le corps, les traits d'elle-même, et elle sait que c'est l'ennemi, elle n'est pas dupe, donc elle se méfie. Elle est en confrontation, en dualité avec elle-même. Voilà. Tout est dit dans cette simple carte. La problématique du jour, amis, bonjour, c'est entre vous et vous. Bon. Ah bah il n'y a pas que vous et vous. Ok, bon il y a aussi les autres. Il y a la bande d'amis là, Andrew et je sais plus comment ils s'appellent les autres.
Il y a beaucoup de monde ici. Mais en tout cas, on vous donne aujourd'hui l'opportunité de gagner confiance en vous, et même dans les situations de groupe, tout simplement, voilà. Excusez-moi, c'est une toux un petit peu... ça n'a aucun impact. Absolument aucun impact. C'est peut-être même le chakra de la gorge, là. Il y a peut-être des choses que vous n'avez pas dites. Ah, c'est fort probable. Des choses que vous n'osez pas dire à des amis. Et là, l'univers vous tend la main pour vous aider à gagner confiance en vous. On dirait un tableau, l'arrière-plan de cette carte là, on dirait, je sais pas pourquoi je pense au radeau de la Méduse. Ça n'a, enfin, c'est pas vraiment ça, mais je suis en train de partir en vrille là. Ah ouais, mais complet là depuis tout à l'heure. Je ne sais pas pourquoi je dis ça, mais en tout cas, ouais, on dirait qu'ils sont en arrêt sur image. Ça fait très artistique. Ok, on a Andrew. Bah décidément, il revient beaucoup, ce brave garçon. Parce qu'il est déjà dans la bande d'amis, là. C'est le petit blond, là. Ah, bah oui, vous l'avez reconnu. C'est un artiste, lui. Et bah voilà, bon. On va repartir avec l'art-thérapie, comme dans la guidance précédente. Et j'étais un peu frustrée parce que j'avais pris conscience de plein de choses en plus que j'aurais dû dire dans la guidance précédente. Alors peut-être que je vais le dire là, je sais pas. Ou pas. Et justement, je vais laisser venir, je vais laisser mariner les choses. En tout cas, voilà, Andrew, c'est un artiste. C'est le côté artistique là qui ressort avec lui. Le petit cavalier de bâton là. Qui fonce dans le tas, qui a pas peur, hein, il a confiance lui. Hein. Alors ça, vous pouvez y aller qu'il a confiance. Il a confiance, que ce soit avec lui-même ou en situation de groupe avec ses amis. Ok. Alors, de quoi on a peur là? Peur du manque, peur de perdre sa confiance, peur de perdre ses moyens. C'est ce qui m'est venu en plus spécifique ici. Ok, donc je redescends ça d'un rang, je redescends ça d'un rang aussi. Peur de perdre sa confiance. Oh, j'aurais aimé tomber sur Harmonie. Pourquoi elle est pas là, Harmonie? J'adore ce personnage. Ah, il y a vraiment matière en termes de confiance en soi. Mais justement, elle est connectée à quoi, Harmonie? Au fait de perdre sa confiance en soi. Perdre ses moyens. Je sais pas pourquoi j'ai cette notion de perdre ses moyens. Ouais. Perdre ses moyens dans certaines situations. Vous perdez vos moyens dans certaines situations. Vous perdez votre sang-froid, vous perdez pied. Vous perdez pied dans certaines situations. Et là, comme on a les amis au milieu, des situations de groupe. Situation, bah oui. Ça c'est bien problématique. Mais on a justement l'aspect artistique, et c'était ce que j'avais dit pour la vidéo précédente en extension de guidance, parce que ça m'était venu après, ouais, j'étais super frustrée de pas avoir vu ça, quoi. Je manquais de recul. Et là, ça va certainement me faire la même chose. Jouer avec son stress, jouer au théâtre. C'est vraiment le théâtre là qui s'impose avec Andrew. C'est pas c'est pas une autre activité artistique que le théâtre avec lui là. Hein. Jouer au théâtre pour arriver à jouer aux méchants aussi. C'est super tripant d'interpréter des méchants. Vous pouvez pas savoir ce que ça développe en confiance en vous justement. D'être une peau de vache aussi de temps en temps, et ça vous permet d'être plus détendu dans la vraie vie parce que vous avez dégagé tout votre stress, si vous avez de la rancœur, si vous avez de la colère, vous pouvez y aller au théâtre, c'est ça, c'est super libérateur. J'adorais faire ça moi au début, et c'était vraiment pour gérer son stress et ses débordements d'émotions.
C'est vrai que le cavalier de bâton, bah, il y va, quoi, il fonce, mais il est passionné aussi. C'est une tête passionnée. Et il y a ce côté de jouer, ouais, avec cette confrontation avec soi-même. De jouer avec ses peurs, de jouer avec ses doutes, de jouer avec ses peurs de perdre, voilà. Et de les minimiser, du coup. Parce que vous arrivez à jongler avec et que... En fait, je crois que la vie, c'est tout simplement ça, c'est arriver à la prendre et à l'appréhender comme un jeu avec légèreté. Je sais, c'est pas facile, mais c'est pour ça que les arts existent pour moi. Et pour moi, ça a été, je peux pas m'empêcher de parler de ça, mais j'ai fait vraiment un parcours d'art-thérapie. Mais alors dans toute sa splendeur. Le théâtre, pour commencer, ça m'a permis de libérer mes émotions. J'aurais dû commencer par le corps, j'aurais dû commencer par la danse, parce que c'était catastrophique au début. Et vraiment, voilà, chaque activité artistique vous apporte une confiance de plus. Et je trouvais que le plus difficile, au niveau de la pudeur intérieure, c'était le chant. C'est ce que j'ai fait en dernier, et j'ai trouvé que c'était ouais, c'était le plus difficile, paradoxalement, parce que le corps, c'était catastrophique. Enfin, je veux dire, c'était un travail vraiment laborieux avec une femme absolument extraordinaire, Marie Ziguera, que je remercierai jamais assez, et qui m'a proposé d'être danseuse. J'étais une catastrophe ambulante sur pattes, et à la fin des 3 années de cours de danse avec elle, et ben elle m'a proposé une carrière de danseuse. Non mais alors, se taper la tête contre les murs, c'est pas possible. Bref, je vous raconte ma vie, faites-en ce que vous voulez, prenez ou prenez pas. Moi, j'adore partager voilà, des expériences quand c'est constructif et en lien avec justement la guidance. Je suis... l'art-thérapie, c'est mon dada. Je peux en parler des heures, comme vous le voyez. Donc on va continuer cette guidance, mais on sait déjà qu'on est là-dedans, quoi. Voilà. Dans une confrontation avec soi-même, dans une dualité avec soi-même, en situation de groupe, évidemment, parce que ça, quand on est seul avec nous-mêmes, la confiance en soi, pour certains passages à l'action, oui, ben là il y a trop de choses, ça va pas le faire. Marie Ziguera. Je ne sais pas ce qu'elle devient, cette incroyable danseuse. On a la 4 d'épée. La 4 d'épée, c'est faire une pause. Faire une pause dans cette dualité. Faire une pause. L'heure est venue de vous reposer ou de prendre des vacances. Accordez-vous un peu de temps avant de prendre une décision. La méditation pourrait vous aider à y voir clair. Bah, si vous êtes dans cet état de confrontation avec vous-même et de peur, voilà, forcément. Elles sont jolies ces petites licornes, là, regardez. J'aime bien. Le repos. Et elle n'est pas toute seule. Elle se repose avec des... Il y a toujours des gens avec elle. Des gens avec elle. Avec vous. Il y a toujours... voilà. Ça peut être de la bienveillance, les amis. La bienveillance pour vous aider. Moi, je voyais bien faire du théâtre. Bah oui, forcément, c'est avec plein de gens. Mais des gens que vous aimez bien. Proposer à un ami de faire... Ah, on a la reine de terre. Bah, décidément, aujourd'hui, celle-là, elle s'invite. C'est la 2e fois que je la vois, cette brave dame. Attentionnée, créative, chaleureuse, sensible. Consacrez du temps à ceux qui vous entourent, abordez les choses de manière sensée, affrontez les défis avec bonté et compréhension. Accordez du temps à ceux qui vous entourent, à vos amis. Consacrez du temps à ceux qui vous entourent. Ok, j'aime bien. Faites une pause. Faites une pause, mais une récréation. Prenez des vacances. Ouais. Parce que là, on a la peur. Peur de mettre les pieds dans le plat. J'ai cette notion qui m'est venue là, je sais pas pourquoi. Alors, voyons voir.
On voit bien. Je vais essayer de... vous détendre, voilà, vous dorloter. C'est ça la reine de denier, c'est ce que je disais dans la première guidance. C'est se dorloter physiquement aussi pour évacuer le stress accumulé. C'est important de se détendre, de se délasser. Okay. On a le page d'eau. Intuitif, sensible, artistique. C'est pas vrai. Artistique, amical. Une nouvelle personne fait irruption dans votre vie. L'une de vos relations entre dans une nouvelle phase. Capacité psychique accrue. C'est marrant ça. 4 de feu. Contentement, paix et abondance. On l'aime bien celle-là. Une vie familiale heureuse. L'un de vos projets se révèle être un succès. Éveil. Regardez les choses d'un autre angle. Une impasse temporaire. Soyez fidèle à vous-même. Et vous allez y arriver. Voilà, ça c'est le conseil. C'est le pendu, ça. C'est le pendu. On fait une pause aussi, c'est pareil, c'est la même idée. On fait une pause, on change, du coup, la pause nous permet de prendre du recul par rapport à des situations de la vie pour lesquelles on avait une vision un petit peu figée. Et puis ça permet de décoincer la situation. Là, on a la communication ici, c'est vrai. Et donc, si on débloque la situation, on lâche prise. On lâche cette peur qu'on a là, cette peur du manque, hein, cette peur de perdre la confiance en soi, peur de perdre ses moyens. C'est ça en fait. C'est beaucoup le bâton, la confiance en soi. J'aime beaucoup. En prenant soin de soi, en prenant soin de son entourage. Donc là, on a ce petit page d'eau, hein, ça correspond avec le côté artistique. C'est pour ça que j'ai fait un... Il y a beaucoup d'eau. L'émotionnel, l'intuitif, l'intuition. Faire confiance à son intuition. Ouais. Faire une pause, méditer. On vous conseille de méditer pour vous connecter à votre intuition. Et la reine de terre, elle est ancrée, elle n'a pas de problème pour s'ancrer, donc ça correspond tout à fait là. C'est tout à fait ça. Alors moi j'étais partie dans l'artistique, mais ça n'empêche pas. Hein. Alors voyons voir ce qui va sortir avec cet oracle des guides angéliques. Donc là précédemment c'était le tarot des anges de Dorine Virtue. Avec des très belles couleurs. La compassion qui était sortie aussi dans le groupe numéro 1. Bah, si le groupe numéro 1 si le premier choix vous a interrogé, si vous avez hésité, alors là, moi je vous dis, n'hésitez pas. Si vous avez 35 minutes à tuer, parce que je les développe tellement les guidances là maintenant. Mais c'était vraiment, ça m'a scotché, hein. Vraiment cette guidance numéro 1 là. Et bien ça c'est tout simplement la façon dont vous parlez de vous, tout simplement la façon dont vous vous considérez. Alors c'est légèrement différent en ce sens que là... Alors me revoilà après une petite pause, donc j'espère que je ne vais pas me répéter. Bon, si je répète des choses que j'ai déjà dit précédemment, ne m'en veuillez pas. Donc voilà, on a cette carte de la compassion qui est tombée. Donc je notais voilà, la ressemblance avec le choix numéro 1.
Donc là, de faire une pause dans cette dualité avec vous-même, en fait, et d'être plus compatissant vis-à-vis de vos peurs, en fait, parce que là, on est beaucoup là-dedans, de vous demander pardon, voilà, de veiller à vos pensées, à ce que vous pensez de vous-même par rapport à vos peurs, et d'être indulgent. D'être indulgent, voilà, si vous n'avez pas confiance en vous, vous savez, il y a plein de facteurs qui peuvent expliquer ça, ça arrive à tout le monde, enfin, on a certainement tous connu des moments dans notre vie où on n'avait pas confiance en nous. Donc voilà, cette carte de la compassion vous invite à être plus indulgent vis-à-vis de vous-même par rapport à ce manque de confiance en vous, à vous pardonner par rapport à ça. Alors, qu'est-ce qu'il y a qui va venir? Oups, oui. C'est marrant. Excellent cette carte. Oui. Alors oui, mettez ce que vous voulez là derrière. Oui, par rapport à ce que je viens de dire. Oui, soyez plus compatissant avec vous-même. Oui, par rapport à la reine de denier qui est dessous. Consacrez du temps à ceux qui vous entourent, abordez les choses de manière sensée. Affronter les défis avec bonté et compréhension. Oui, par rapport au fait que vous allez, si vous fonctionnez comme ça, plus positivement, avec des oui justement, et pas avoir la coupe à moitié vide, on va dire, voilà, ça vous encourage à... Ah, on dirait une danseuse, tiens, c'est marrant. Oui, à embrasser les événements qui vous arrivent avec beaucoup plus d'optimisme, beaucoup plus de contentement, et là on a contentement, paix et abondance, voilà. Et si vous partiez déjà dans cette dynamique du oui, oui ça va marcher, oui, oui je vais y arriver, oui, voilà, on a ça, oui je vais être compatissant avec moi-même, oui, oui je vais avoir confiance en moi parce que c'est connecté en plus, oui je peux avoir confiance en moi, oui je peux y arriver, voilà, tout ça, c'est positif le oui, en plus c'est la dynamique du oui ici avec le point d'exclamation. C'est pas, on vous demande pas de dire un petit oui qu'on entend à peine, tout timide. Mais c'est ça, évidemment. Voilà, c'est ça la confiance. C'est pas de dire un petit oui tout timide, c'est de dire un grand oui avec un grand point d'exclamation et d'embrasser les choses en totale confiance. Mais la danse peut vous y aider aussi, c'est vrai. La danse, le corps avec la reine de terre, le soin du corps, et en plus le faire en groupe avec des amis, c'est ça. On a ces notions-là qui reviennent. Ah là là, c'est excellent. J'adore. J'adore. Et le corps, débloquer l'extérieur, quoi, la machine qui nous permet de tout faire en fait dans une journée quand même. C'est vraiment la base. Non, ça va pas. Il y en a trop. Ah ouais, c'est pas oui, c'est non. Ah ouais, mais là aussi il y en a trop. Ça va pas être possible. Non mais sérieux. La vache. Alors, on va y arriver. On va en avoir une bien qui va s'imposer sur le petit page d'eau là. Oui, mais ils ont énormément de choses à vous dire. Bienfait et abondance. Ça fait 2 fois qu'il y a la notion d'abondance qui revient. Faites confiance au timing divin. Effectuez le travail. J'aime pas le mot travail spirituel là. Mais si vous faites tout ça là, vous allez y arriver. Alors, cette dernière carte. Ah, amour et connexion. Ah ben voilà. Expérience instructive. Bon, pardon et compréhension. Okay. On a ces deux notions là. Ouais, c'est vraiment en connexion avec la guidance numéro 1.
se pardonner à soi-même et le fait que ce soit un apprentissage, hein, une expérience, voilà, c'est exactement en résonance avec la guidance numéro 1. Donc on a le page d'eau, hein, qui correspond aux pages de coupe, aux valets de coupe. Et l'amour et la connexion, bah, on est là-dedans. Connexion avec les autres. Il y en a une nouvelle personne qui rentre dans votre vie, comme c'était dit. Et donc une nouvelle relation qui va vous apporter... qui peut vous apporter une nouvelle dynamique positive. Et donc on vous encourage à embrasser cette nouvelle expérience, cette nouvelle relation qui va vous aider, qui va très certainement vous tirer vers le haut. En tout cas, vous n'êtes pas tout seul dans cette dynamique d'apprentissage, de confiance en soi. Donc il y a quelqu'un qui va vous aider. Bon, d'abord, vous devez vous pardonner à vous-même. Hein. Ça, c'est toujours connecté aux peurs et au manque de confiance en soi. Mais ça peut vous rapporter beaucoup avec la quête de bâton ici. Quête de feu. Ça peut vous rapporter énormément. On parle quand même d'abondance 2 fois ici. Hein. Forcément, hein, quand on a confiance en soi, ça ouvre tout. On devient solaire là. Il y a cette lumière là qui émane beaucoup en fait. Ici, on est dans un ton un peu sombre, un peu voilà, un peu fermé. Et là, on a la petite loupiote ici, mais c'est quand même lumineux globalement. Il y a toujours cette petite lumière là qui ressort. Petite lumière de confiance en soi. C'est très mignon. Bah écoutez, alors j'ai un nouvel... Oh, aïe, aïe. Alors, les archives akashiques, toutes les connaissances spirituelles de l'humanité, j'ai même envie de dire de l'univers depuis la nuit des temps. On va voir ce qu'ils ont à vous dire. Ce qu'elles ont à vous dire, ces archives akashiques. Il y a ce très petit oracle là qui est très mignon à ce niveau-là. Tout à l'heure, ça avait résonné, mais alors, par rapport à la guidance numéro 1, c'était impressionnant. Ça résonnait bien avec la thématique, le sujet. Non, les archives akashiques n'ont rien à vous dire. Groupe numéro 2. Et bah écoutez, ce n'est pas grave en soi. C'est juste que... Si ? Oui, non. La fréquence de guérison et la fréquence de l'amour, la fréquence du cœur. Eh ben, c'est un beau je vais y arriver. Beau programme avec vous. Guérison qui va vous apporter la confiance en vous. La fréquence de l'amour, la fréquence du cœur. La seule intention du cœur est de rayonner. Incroyable. Il y a cette notion de lumière et de rayonnement de partout. De diffuser et d'incarner qui vous êtes vraiment. Amour, joie et lumière. Alors ça, c'est quand même dingue. Et voilà. C'est ce qui vient avec la confiance en soi. C'est au niveau du plexus solaire. Donc le plexus solaire, le nombril là. Voilà. Et qui est de couleur jaune, d'où cette lumière. Et on devient solaire, on brille. Et on embrasse tout avec confiance autour de soi. Cette carte, elle est l'incarnation de cette guidance. Elle incarne l'état dans lequel vous allez être à la fin de ce processus, à la fin de cette expérience d'instruction, instructive de confiance en soi. Pour moi, la danse et le théâtre, ce sont les deux activités artistiques qui me viennent, quoi. Là, c'est vraiment embrasser l'espace extérieur, et le théâtre, c'est faire jouer avec l'espace intérieur, l'espace émotionnel. Et ces deux aspects-là, c'est vraiment... ça aide énormément. L'un comme l'autre, je veux dire. Peu importe dans quel sens vous le faites.
Moi, je commencerai par la danse parce que c'est vraiment... Ouais. Il y a beaucoup de danseurs qui sont timides. Donc ça ne renforce pas nécessairement le côté émotionnel. C'est pour ça que le théâtre m'est venu en premier, parce que là, on joue vraiment avec son intimité émotionnelle. Et je sais pas pourquoi je vous raconte tout ça. Bref, donc voilà. J'espère que cette guidance vous aura plu. J'espère qu'elle vous aura apporté un éclaircissement. Voilà, et je vous souhaite plein de bonnes choses dans cet apprentissage, cette expérience instructive de confiance en soi, qui commence par se pardonner, être plus indulgent vis-à-vis de ses peurs et vis-à-vis de ses manques et vis-à-vis de tout ça. On est tous dans le même cas à un niveau ou à un autre, je veux dire, on est tous dans le même bateau. C'est la base, se pardonner, voilà. Accepter de ne pas avoir confiance en soi. C'est dans certaines situations, bah oui, c'est comme ça, c'est tout. C'est pas de votre faute, c'est pas de la faute des autres non plus. Et c'est pas non plus insurmontable. Je vous souhaite tout le meilleur en tout cas, et encore une fois, j'espère que cette guidance vous aura plu. Et oui. Et je vous souhaite une bonne fin d'après-midi, ou de soirée, ou de début de journée. Je sais pas quand est-ce que vous regarderez cette vidéo, mais en tout cas, je vous souhaite le meilleur. C'est ce qui compte. Et la confiance. Et oui! Et oui! Bonne soirée, bonne journée, bon après-midi, et à bientôt. Au revoir. Bonjour à vous, amis du choix 3. Vous avez fait le choix de cette carte sur la synchronicité divine. Donc, qu'est-ce que l'univers a à vous offrir? Profitez des opportunités que l'univers veut vous offrir et savoir décrypter quand les portes sont ouvertes devant vous, quand c'est le bon chemin à suivre, et quand les portes se ferment, c'est que c'est pas le bon chemin pour vous. C'est assez simple hein, dans la lecture des événements de la vie. Les opportunités s'ouvrent à vous et vous avez la capacité de rentrer mais en toute simplicité, avec beaucoup de facilité dans l'expérience, que ce soit une formation, que ce soit une relation, que ce soit n'importe quoi. Si c'est facile d'accès pour vous, si voilà, tout l'accès s'ouvre devant vous, et ben c'est que oui, c'est que c'est l'univers qui vous l'offre et c'est que c'est la route à suivre. C'est assez simple, hein, on l'a ici, ce petit archer avec sa petite flèche qui vous indique la direction à suivre. Et si les opportunités se ferment, qu'on vous refuse l'entrée, qu'on vous refuse l'accès, et ben en soi, ça permet de relativiser et de pas prendre les échecs mal en fait, voilà, de les accepter pour ce qu'ils sont. Ça veut simplement dire que c'est pas pour vous, que c'est pas prévu pour vous, que vous devez pas vivre cette expérience, que vous devez pas suivre cette direction-là, que vous devez pas, voilà, c'est pas prévu pour vous, l'univers ou votre âme ou peu importe où vous en êtes au niveau de vos croyances, mais c'est pas prévu au programme de votre expérience, de votre chemin de vie, tout simplement. Voilà. Donc, on va en savoir plus par rapport à tout ça, par rapport à cette carte qui est intéressante à ce niveau-là. Quelle est la direction pour vous? Qu'est-ce qui montre ce petit archer? Alors, je vais prendre donc le tarot de Buffy pour commencer cette guidance. Ça vient de loin. C'est normal. Ok, très bien. Eh bien voilà. Qu'est-ce qui vous attend?
Aïe, 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 aïe. Alors, je vais prendre celle-là parce qu'elle s'est imposée sur le dessus. Ok. Ça, c'est la cible de Buffy, vous savez, dans la série Buffy contre les vampires. On a la 5 de coupe qui est là, mais bon. Ah bah, décidément, tout s'écroule. Donc, la 6 de bâton, 6 de pieu. Alors, oula. C'est la fin des... C'est la fin d'une douleur, là, qui vous a bien pesé. Il y a une forme de trahison avec cette carte. Vous voyez la main d'Angel qui tend vers Buffy, qui lui a planté cette épée dans le ventre, mais c'est pour sauver le monde, et oui. Aussi, Angel est un vampire qui... C'est assez compliqué cette séquence, mais c'est assez... Ah ouh, notre amie l'impératrice Drusilla. Voilà, ça y est, je la cherchais celle-là. Oh, qu'est-ce que je l'aime celle-là. Elle est terrible. Elle est terrible, mais on l'adore. Ouais. La mère nourricière Drusilla, elle protège son entourage, elle protège sa famille, elle protège ses amis. Elle essaie de, même en tant que vampire, elle essaie de planter des fleurs, tout ça, d'être dans le côté, l'impératrice, c'est l'abondance, hein. C'est faire pousser des fleurs, mais ça marche pas. Parce que c'est un vampire en même temps, donc elle les fait pousser dans les, bah, dans les souterrains, donc forcément, les plantes... Ah là là. Ouh, le cavalier de pentacle. Tiens, on l'avait déjà vu celui-là. Ah, vous avez des rêves. Le rêve d'être un gentil petit soldat? Qu'est-ce que c'est que ça? Le rêve d'avoir confiance en vous et d'être un gentil petit soldat. Ah. Un gentil petit soldat, mais un petit soldat du cœur, en fait, très généreux et très... vous expérimentez la générosité. C'est très mignon. On l'adore, lui. J'ai le chic pour oublier les noms. Encore celui-là, et encore celui-là. Ah, oh, comment il s'appelle? Clem. Voilà, ça y est, Clem, il s'appelle. Il joue au poker et il mise des chatons. Quelle horreur. Mais à la fin, il a arrêté quand même. C'est pour les manger, bah oui. C'est aberrant. Donc, nous avons cette expérience dramatique. Donc, si elle est là, la 10 d'épée, c'est tellement horrible que... Voilà. Ils s'aiment, hein, ces deux-là. Hein. C'est les amours de... Mais bon, Angel, il était redevenu un méchant vampire sans âme. Et du coup, quand elle l'a poignardé, ben, pour lui, il était encore un méchant vampire sans âme. Donc, pendant ce temps, il y a Willow et ses acolytes qui ont enlevé qui l'ont fait redevenir vampire avec une âme. Bref, bon, c'est compliqué. Et donc, du coup, bah, à la dernière minute, il est redevenu gentil, sympa et mignon et son amant, et voilà. Et donc du coup, bah, c'est celui qui a la poignardée, c'est le bon Angel et pas le mauvais Angel. Enfin, bon, on se comprend. C'est terrible cette scène. Alors, donc on a la réussite de l'abondance. Donc là, cette séquence-là, ça veut dire que le pire est derrière vous. La 10 d'épée, comme je disais tout à l'heure, ou que j'ai pas pu le dire parce que je suis un peu éparpillée là, dans cette guidance numéro 3, je sais pas pourquoi, on peut pas descendre plus bas. Là, c'est vraiment, quand on est à ce stade, on ne peut que remonter derrière. Vraiment. Donc, la synchronicité, c'est cette opportunité, alors je sais pas laquelle exactement encore, mais de réussir à développer votre abondance. Voilà. Pour l'instant, c'est ça que je vois, c'est plutôt bien. On va voir le reste. Devenir cette petite impératrice. Pas celle-là, parce que Drusilla, qui veut devenir Drusilla? La reine d'épée. Prise de décision objective, se débarrasser de ce qui ne vous sert plus, percevoir le côté humoristique d'une situation. Oui.
Oui, quand on a la 10 d'épée juste à côté, c'est sûr. C'est la lucidité. Hein. La reine d'épée, c'est la lucidité, ouais. Oh, vision objective, prise de décision objective. Développer. Alors autant dans les deux autres choix, je l'ai lu tout de suite là, les sujets. Autant ici, c'est peut-être une question de concentration, je ne sais pas. On va voir. Trancher. Hop, non, ça c'est pas possible. Eh ben décidément. Qu'est-ce que je peux faire avec ça? Un petit peu de vision, je sais pas. Ce que j'adore avec Drusilla, moi, ce qui me fait rire dans ce personnage, bon, tout le monde la redoute. Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ils sont à l'endroit, ceux-là? C'est qu'elle fait tout avec amour. Elle déteste avec amour. Elle tue avec amour. C'est fascinant cette actrice. Hein. Vraiment, Landau, comment ça s'appelle? Juliette Landau. De d'air. Ah, mais il y a beaucoup d'air chez vous, là. Incapacité ou manque d'empressement à prendre une décision, faire face à une impasse, nier l'existence d'un problème. Blocage. Vous avez l'abondance bloquée, là. Ah, et là, on a la roue. Ok. Une période de changement positif, une situation connaît un dénouement soudain, la chance vous sourit. Et oui, et le 10 correspond à... Oh, pourquoi c'est à l'anglais? Le 10 correspond à un nouveau départ. L'expérience de vie, c'est pas la tour. Un événement important fait irruption dans votre vie, une puissante révélation qui mène au changement. Il est temps de déployer vos ailes. Défendez vos croyances et vos décisions, campez sur vos positions, choisissez vos batailles avec soin. C'est de feu. C'est très mignon tout ça. Enfin mignon, 6-7, c'est très spirituel aussi. Ok, donc là, ne vous inquiétez pas, vous allez, avec votre détermination, votre capacité voilà, de communication, très certainement, vous allez débloquer la situation, avec vos idées aussi. C'est ponctuel. Hein. Le problème, là, de toute façon, on a annoncé qu'il était sur la fin, enfin qu'on peut que remonter, voilà, quand on est descendu aussi bas. Et c'est ça qui vous bloque actuellement, forcément. Voilà, quand on vit un événement comme ça, forcément. Donc là, vous allez vivre une... Il y a quelque chose qui va arriver, c'est l'univers hein, qui vous l'envoie. Un événement, si c'est la tour, comme je crois me souvenir, un événement important fait irruption dans votre vie. Donc en général, ça vient pas de vous, hein, c'est pas quelque chose qui vient de vous, c'est quelque chose qui intervient de l'extérieur très brutalement. Et c'est bizarre parce qu'on a le cavalier de Pentacle à côté qui est tout sauf brutal, lui, il est très lent. Et c'est justement pour ça, si lui il vous incarne, ça va vous déstabiliser grandement dans votre côté très cool et très et en train d'expérimenter un petit peu le côté émotionnel et généreux comme Clem. Voilà. Vous essayez de construire vos objectifs, vos rêves, et là vous avez une expérience brutale qui vient chambouler un petit peu vos croyances ou vos rêves, je ne sais pas. En tout cas, ça va bien se terminer tout ça, ça va se débloquer. Hein. La tour là, l'événement qui va arriver, c'est pour votre bien. Ça va casser un petit peu tout ça là, tout ce blocage là qu'il y a au milieu.
Blocage qui est... c'est le mental, hein. Voilà, c'est le mental parce que on a vécu une expérience difficile. Forcément, ça bloque. Et oui, ça nous empêche d'avancer. Mais là, avec la roue, en général, faut laisser le temps. C'est ponctuel en fait, tout simplement. Hein. Ça va changer. Ça va se... Vous allez sortir de là. Vous allez sortir de cette situation. Donc, ça va s'arranger. Alors maintenant, voyons voir l'oracle des guides angéliques, ce qu'ils ont à nous dire. On a ici guérison de l'enfant intérieur, ok. Pour avoir plus de confiance en soi et la réussite vers plus d'indépendance, réalisme, pleine d'esprit, et avoir des prises de décision objectives. Okay. D'accord. Qu'est-ce qu'elles sont belles ces cartes. En fait, ce que je sens là tout de suite, c'est que vous êtes armé, vous êtes équipé face à cette expérience qui va surgir dans votre vie pour tout bouleverser, mais en mieux, hein. Pour tout débloquer justement. Oh! Amour et connexion. Cette guérison de l'enfant intérieur, ça va bouleverser vos relations avec les autres, mais ça c'est normal. C'est comme ça que ça se passe. C'est peut-être une nouvelle rencontre. Une nouvelle rencontre qui va venir chambouler vos... Qui va venir débloquer la situation, dis donc. Et qu'est-ce que c'est que ça? J'ai cru voir la carte de la bravoure. Courage et bravoure. Eh oui. Et oui, guérison de l'enfant intérieur, ça... Mais il y a beaucoup de guerriers. Enfin, de guerriers... c'est un soldat. Là, c'est un peu l'image de Jeanne d'Arc. Je sais pas pourquoi je dis ça. Manifestation. Non? Non quoi? Ah, c'est connecté avec les trucs du dessous, faut que je vois. Manifestation. Manifestation. Acceptation de soi. Manifestation du courage et de la bravoure. Et de l'abondance. On a plein de belles choses qui viennent vers vous là. Période de changement positif, et oui, c'est ça. Oui, mais c'est ça, non. C'est soudain ce qui vient vers vous, mais c'est très positif. Hein. Alors, serait-ce une relation? Je ne peux pas vous le dire. En tout cas, il y a une... Ça marche beaucoup par deux, là. On a Buffy et Angel, on a le 2 d'air, avec les 2 licornes, hein, qui sont un peu dans l'affrontement. Et après, on a cette connexion, cette fusion entre 2 personnes. Vous voyez un peu la dynamique? C'est un peu... là, c'est une dualité. Là, c'est un blocage. C'est un blocage avec les 2 licornes. Là, je vois, elles avancent pas. Et là, ça y est, la dualité est finie. Il y a une fusion entre... Faites confiance à la vie. Faites confiance en l'univers pour qu'il vous manifeste tout ça. Vous avez une âme de guerrier, une âme de soldat. Vous avez beaucoup de force intérieure. Et vous pouvez réaliser vos rêves. C'est ce que... Pour moi, c'est ce que ça vous dit. Hein. Défendez vos croyances
et vos décisions, campez sur vos positions, choisissez vos batailles avec soin. Je viens de comprendre le non. Mais c'est ça en fait. C'est d'être capable de dire quand ça vous plaît pas. Là, on a le cavalier de pentacle, on a le... Quand quelque chose d'émotionnel ne vous convient pas, vous voyez, vous avez cette notion de non. Je refuse de vivre cette expérience, je refuse d'aller par là. C'est bizarre parce que normalement, les synchronicités divines, c'était l'univers qui vous apporte quelque chose. Et là, c'est comme si on vous disait, il va vous apporter quelque chose, mais ça ne vous empêche pas d'être honnête avec vous-même et de savoir ce que vous voulez. Est-ce que ça vous convient? Est-ce que l'expérience que vous allez vivre, ça vous convient? Est-ce que les manifestations correspondent à ce que vous voulez, vous? Il y a vraiment ça, quoi, ce côté écouter son cœur avec le valet de calice, et vous savez ce qui est bon pour vous. Vous savez ce qui est bon pour vous. En fait, la tour, là, je le vois plutôt comme un bouleversement spirituel. C'est vraiment un événement qui va venir vous apporter cette confiance en vous qu'on voyait là aussi. Avec la 6 de bâton, là, c'est ça aussi. La confiance en vous. Ouais. La détermination. C'est un peu la même idée. Hein. Confiance en ses idées. En guérissant son petit enfant intérieur. Donc là, vous avez une grosse blessure là au milieu. Et la roue tourne. Oui, bien sûr, ça va vous demander force et courage et bien sûr, et de défendre vos positions. Vous voyez, on a toujours cette guerrière là qui il y a cette notion aussi ici de défendre ses croyances et ses décisions, voilà, de dire non quoi. Quand ça vous correspond pas, on sort les griffes. D'avoir cette capacité à taper du poing sur la table et à sentir quand ça ne nous correspond pas. Et ça, c'est par la fusion avec vous-même, en fait. Vous allez arriver dans cette fusion avec vous-même. Ça, pour moi, tout ça, là, c'est vous, que ça ne me surprendrait pas. Et là, au milieu, cette carte centrale, c'est magnifique, quoi. C'est vous et votre guide spirituel. Vous êtes en phase avec votre environnement spirituel. Et votre enfant intérieur, c'est presque un guerrier. Vous lui avez donné de la force à ce petit enfant intérieur. Alors maintenant, on va voir avec les archives akashiques, qui sont les connaissances spirituelles depuis le début de la création du monde. Oh là, on va se calmer. On va se calmer. Ça veut beaucoup parler avec vous là. Je ne sais pas ce que c'est ça. Les archives akashiques. Des connaissances spirituelles, qui sont voilà, à la portée de tous. Bon, il faut y arriver à y accéder. Ah, ok. Quoi qu'il arrive, quels que soient les événements, focalisez votre attention sur ce qui vous porte, vous élève, vous nourrit et fait chanter votre âme. C'est profond. Wow. Manifestation. Qui vous porte, vous nourrit et fait chanter votre âme. Quoi qu'il arrive, quels que soient les événements. Si vous voulez changer votre perception du monde extérieur, commencez par changer votre monde intérieur, vos pensées, vos émotions, vos croyances, vos conditionnements et vos peurs. C'est ce que je perçois avec le cavalier de Pentacle. Ici, c'est un soldat, donc il a vraiment des conditionnements très forts, conditionnements à l'obéissance en fait. Et du coup, ça bloque son aspect émotionnel. C'est confortable d'obéir aux ordres. On ne se pose pas de questions, mais on n'est pas son propre maître. On n'écoute pas son intuition, on n'écoute pas son cœur. Et du coup, vous êtes dans cet apprentissage-là. Vous allez y arriver. Vous allez y arriver. Et justement, cet événement-là, pour moi, il va vous aider à casser un petit peu ce carcan de voir... c'est pas vous qui aviez...
cette confrontation. Non, je crois pas. Je me mélange les guidances, moi, maintenant. C'était pas vous du tout. Donc, en fait, voilà ce que l'univers veut vous apporter. Et c'est vraiment quelque chose que l'univers va vous apporter. C'est vraiment une porte que l'univers va vous ouvrir. Une porte par rapport à un blocage, en fait, qui est en vous. Une petite guérison de votre enfant intérieur. Mais c'est très mignon. Focalisez votre attention sur ce qui vous porte, vous élève, vous nourrit et fait chanter votre âme. Ouais, c'est un peu ça, hein. Eh ben écoutez, amis du groupe 3, merci beaucoup pour cette guidance. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura parlé. Et puis voilà, faites confiance à l'univers. De toute façon, vous allez y aller. Ça va se débloquer. Il y a quelque chose qui est bloqué dans votre vie, ça va se débloquer. Voilà. Et ben, je vous souhaite le meilleur. Bonne continuation. Et à bientôt. Bonne soirée, bonne journée, bonne fin d'après-midi. Peu importe quand vous regarderez cette guidance. Au revoir.